Bon, encore une fois, on va parler du combat de ce week-end, hein, vu que c'est l'actualité, pas le choix. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, ou ceux qui vivraient sur notre planète, qui ne suivent pas la boxe, Devin a perdu contre Ryan par décision majoritaire, mais il est allé au sol 3 fois, il lui a cassé la mâchoire, il était complètement désorienté à la fin du combat, parce qu'à la fin du combat, au moment où les combattants vont dans le coin, et pour signifier au public qu'ils ont gagné, il a essayé de monter sur les cordes, il a failli tomber, et c'est l'arbitre qui l'a sauvé. D'accord. Mais, entre-temps, bien entendu, il y a eu les interviews d'autres combattants, d'entraîneurs, etc., ou d'anciens combattants aussi d'ailleurs, qui ont donné leur avis par rapport au combat. Et il y a eu des avis intéressants en fait, comme par exemple celui de Paulie Malignaggi. Parce qu'il a dit un truc qui est bien, il a dit que c'est la première fois qu'on a vu Devin Haney contre quelqu'un de son âge, en prime, et qui est censé faire partie de l'élite. D'accord. Et ce qui n'est pas totalement faux dans ce qu'il dit. Parce que par exemple, on va regarder ses derniers combats, c'est-à-dire Jojo Diaz venait d'une catégorie en dessous, Linares, il était terminé. On peut même rajouter aussi le Cubain, là, j'ai oublié son nom. Il y a un Cubain d'ailleurs qui a été battu aussi par Gervonta. Pareil, il avait au moins 40 ans, donc trop vieux. Camboso, c'est plus vieux que lui, mais bon, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel non plus. C'est sur un coup de chance qu'il a réussi à avoir les ceintures, parce que je pense que là, on fait le même combat contre Théo Lopez, il perd. Il perd. Il a pris Lomachenko, qui est plus en prime, et beaucoup de gens pensent qu'il a perdu. Progrès, pareil, il doit avoir 35 ans, je pense. Et bon, après, ce serait pas juste de dire qu'il était pas en prime, qu'il est plus en prime Progrès. Ouais, non, je sais, c'est pas en fait pour Progrès, mais en tout cas, voilà, il a à peu près 35 ans, il est beaucoup plus vieux que Devin, ça c'est sûr. Et là, il s'en fait retrouver devant quelqu'un de son âge et il a perdu. Certes, décision majoritaire, mais pour moi, normalement, il aurait dû avoir KO au 8e round, l'arbitre aurait dû arrêter le combat. Ça n'aurait pas dû aller au-delà de ça. Et c'est vrai que, ouais, quand on regarde le combat, enfin, quand on regarde toutes ces données-là, c'est vrai qu'il a pas tort. C'est vraiment le premier qui prend, qui a son âge, qui est vraiment fort. Et pourtant, tous les signes montraient qu'il aurait dû gagner, normalement. Comme j'ai dit, hein, défensivement, il est meilleur que lui, il est plus discipliné. Par contre, voilà, c'est le manque de puissance, surtout du côté de Devin, malheureusement. On l'a vu ce week-end, puisque là, plusieurs fois, il a touché au menton. Ça l'a un peu secoué, mais pas énormément. Pas autant que lui a été secoué quand il a pris un crochet du gauche, par exemple. Et oui, il y a ça. Ça, c'était Poli Malignaggi. Mais il y a aussi son ancien adversaire, Régis Prograis, qui a parlé. Et qui a évoqué quelque chose qui se dit depuis toujours sur Devin, c'est le fait que ce soit un weight bully. Et, comme je l'ai dit encore une fois, c'était stratégique pour moi, c'était stratégique de la part de Ryan de venir en surpoids. Parce que lui, il a clairement dit, les ceintures, il s'en fout. Lui, c'est l'oseille, lui. Les ceintures, il s'en fout. Même si il a la mentalité à l'ancienne de prendre les meilleurs, mais les ceintures, il s'en fout. C'est l'oseille. Et pour moi, c'est stratégique, puisque déjà, il a clairement dit après le combat qu'il ne pouvait plus atteindre la limite. Et en arrivant en 143, ça veut dire que ça veut dire qu'il a quand même dû faire un cutting. Ça veut dire que quand il s'est réhydraté, il devait faire le poids d'un super middleweight minimum. 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 Donc là, ça veut dire qu'il s'est retrouvé devant quelqu'un qui était plus lourd que lui, Devin. Et forcément, bah, je pense que ça a été plus. Bah, c'est même pas je pense, ça a été plus compliqué que prévu. Et comme, comment ça s'appelle, Régis Progrès a dit, c'est l'arroseur arrosé. Cette fois-ci, c'est lui qui a été la victime d'un weight bully. Cette fois-ci, il a pu voir ce que ça faisait justement de se retrouver dans la situation de quelqu'un d'être désavantagé au niveau du poids. Mais bon, la suite pour lui, bah, normalement, vu qu'il a encore la ceinture WBC pour des raisons inexpliquées, il va sûrement défendre. Non, mais c'est même pas sûrement, il va défendre contre Sandor Martin. On verra comment ça va se passer. J'espère juste que mentalement, il sera toujours là. Parce que, encore une fois, il y en a beaucoup, après avoir pris des raclés comme ça, c'est plus les mêmes. Il y en a beaucoup, c'est plus les mêmes après avoir pris des raclés comme ça.
Regarde Deontay Wilder. Deontay Wilder, une fois que Fury lui a pris son âme, fini. Wilder Prime, enfin avant Fury, jamais Parker aurait pu lui faire ça. Jamais. Jamais. Sinon, ça aurait duré peut-être 2 rounds, mais au troisième round, il prend 3 ou 4e round, après, il aurait pris un KO. Jamais il aurait pu lui faire ça avant Tyson Fury. Pareil pour Adrien Bronner, pareil. Bronner, avant Maidana, envoyait des combinaisons rapides, avait peur de rien, etc. Maidana lui a pris son âme, fini. Il est devenu tout timide. Tout timide. Et j'espère vraiment qu'on ne verra pas Devin devenir ce genre de combattant-là. Et après, bon, pour revenir à son prochain adversaire, Sandor Martin, c'est un très bon technicien, mais par contre, voilà, c'est pas un gros puncher non plus. C'est un excellent technicien, par contre. On verra ce que ça va donner. J'espère juste voir un bon combat et qu'il reviendra plus fort. Parce qu'encore une fois, une défaite, faut qu'on revienne à l'ancienne. Une défaite en boxe anglaise, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave, ça arrive aux meilleurs. Quand on prend les plus forts, c'est un risque. C'est le risque de perdre, justement. Et moi, pour ma part, j'ai pas perdu de respect pour Devin Haney. Au contraire, pour moi, il a gagné des points. Déjà, il s'est relevé à chaque fois et il allait jusqu'au bout. Il aurait pu s'allonger au 8e round. Ouais, c'est bon, j'abandonne. Non, il s'est relevé à chaque fois. Pour moi, il a gagné mon respect. Et en plus de ça, et c'est un truc qui est valable dans la vie aussi, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves le plus important. Et aussi, par rapport à sa défaite, c'est dans la défaite qu'on apprend, dans les moments durs et dans la défaite qu'on apprend des choses. Dans la victoire, on n'apprend rien. On n'apprend absolument rien. C'est dans la victoire qu'on voit ce genre de choses-là. D'ailleurs, même Mike Tyson l'avait dit par rapport à sa défaite contre Buster Douglas. Il a dit que c'était le combat dont il était le plus fier justement pour ça, parce qu'il s'était relevé, parce qu'il ne s'était pas allongé. Et j'espère justement qu'on verra ça chez Devin Haney, qui va nous montrer de quel bois il est fait. J'espère qu'on verra ça de lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de façon à être prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Et partagez aussi. Hein. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.